Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du CRIA, de la Bibliothèque de l'Hispaniste. Je suis Carole Lenoir, je suis professeure agrégée d'espagnol et je suis également chargée de cours à l'Université de Paris 13. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un ouvrage de Gabriel García Márquez qui s'intitule La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, que voici. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous raconter dans quel contexte j'ai lu cet ouvrage. C'était il y a à peu près un an, alors que je discutais avec une de mes collègues et amies du documentaire du réalisateur chilien Patricio Guzmán, El Botón de Nácar. Celle-ci m'a conseillé la lecture de cet ouvrage de García Márquez, connaissant, on va dire, mon goût prononcé pour cet auteur colombien. Donc, c'est pour cette raison que je ne pouvais pas choisir un autre auteur pour ma première capsule de la Bibliothèque de l'Hispaniste. Donc, la diégèse de la aventura de Miguel Litín clandestino en Chile est la suivante. Donc, Miguel Litín, qui est un réalisateur chilien exilé depuis le coup d'État de Pinochet en 1973, exilé en Europe, décide, après 12 ans, donc en 1985, de retourner au Chili sous une fausse identité, donc de manière clandestine, accompagné de 3 équipes de tournage, de 3 équipes européennes, mais de pays différents, avec des couvertures différentes. Donc, de retourner au Chili afin de filmer la réalité et la vie pendant la dictature. Donc, le récit est découpé en 10 chapitres. Et tout au long de ces 10 chapitres, on suit les aventures, comme nous dit le titre, de ce réalisateur, ses rencontres, les différents voyages qu'il fait dans différents endroits du Chili, afin, toujours donc dans le but de réunir un maximum d'images qu'il ramène en Europe afin de réaliser 2 films, un destiné à la télévision et un autre destiné au cinéma qui donnera le film qui existe, qui s'appelle Acta General de Chile. J'ai choisi de vous parler de cet ouvrage de García Márquez parce que je le trouve différent, assez original en fait de ce qu'on a l'habitude de lire dans l'univers marquésien, parce qu'il est présenté, donc si on lit la 4e de couverture de l'édition de Bolsillo, il est présenté comme un reportage journalistique. Hein, la 4e de couverture nous dit en el más puro estilo de reportaje periodístico. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec cette dénomination, cette caractérisation. Je pense que c'est plutôt le procédé qu'a utilisé García Márquez qui est journalistique, puisqu'il a enregistré Miguel Litín des heures durant. Il l'a enregistré et ensuite il l'a retranscrit avec son style, avec sa plume, toute son histoire. Et je ne suis pas aussi forcément d'accord avec cette qualification de reportage journalistique parce que l'auteur a fait le choix de rédiger son récit à la première personne. Donc, il y a une forte dimension biographique dans son récit. Et il y a aussi un jeu très intéressant de prisme et de rapport à l'identité qui m'ont plu. En fait, l'auteur assume le yo du narrateur, ce narrateur qui est Miguel Litín, mais qui lui-même
assume dans le récit un otro yo, comme il dit, mi otro yo uruguayo. Donc il y a vraiment toute une réflexion identitaire forte et qui en plus, à mon sens, est accentuée par la dimension de l'exil et le caractère clandestin du narrateur, mais clandestin dans son propre pays. Un autre élément de cet ouvrage que je souhaitais mettre en avant dans cette capsule, c'est le caractère extrêmement romanesque de la diégèse. D'ailleurs, le titre s'appelle La Aventura. Et c'est ce qui vraiment m'a intéressée dans ce récit. C'est une histoire réelle, c'est une histoire attestée, mais c'est une histoire digne des plus grands romans d'espionnage. On a ce plan qui est impeccablement organisé et effectué. On a le recours à ces alibis, à ces noms de code, à ces mots de passe, à ces informations fractionnées, les rendez-vous clandestins. Tout ça donne un accent rocambolesque, un suspense palpitant au récit. Et on retrouve ici le pouvoir marquésien de nous prendre par la main, en fait, et de nous amener où il veut, de nous faire ressentir l'émoi, la tristesse, l'empathie. Je pense en particulier aux retrouvailles avec sa mère, qui en fait ne le reconnaît même pas, puisqu'il est grimé. Voilà. Mais cependant, et c'est le dernier aspect que je souhaitais évoquer ici, c'est que ce récit n'est pas une fiction. C'est l'histoire avec un grand H que Garcia Marquez nous raconte à travers sa plume. Et cette histoire a une dimension mémorielle hein, forte. Il y a un vrai devoir de mémoire qui est présent dans cet ouvrage. C'est toute une réflexion autour du travail de ces auteurs, de ces réalisateurs de l'exil, de ce courage qu'ils ont eu au péril de leur vie pour écrire l'histoire, pour témoigner. Et Garcia Marquez, avec sa plume, d'une certaine façon, participe à ce devoir de mémoire en transcrivant l'histoire de Miguel Litin. Et je trouve que il le transcrit, mais avec son style. Et je finirai en citant une phrase du texte qui résume aussi bien ce style et cette dimension mémorielle. Il parle d'un paquet de cigarettes que le narrateur décide de ramener en Europe en souvenir de cet exil, de ce passé traumatique. Et il dit, como una reliquia de tantas experiencias duras que la memoria pondría a hervir a fuego lento en las cocinas de la nostalgia. Donc j'espère que vous aurez envie de découvrir cet ouvrage de Garcia Marquez, mais aussi de voir ou de revoir tous les films de Litin et d'autres réalisateurs de l'exil. Voilà, et je vous souhaite bonne lecture et bonne séance de cinéma.